Eh bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sexualité, libido et naturopathie, ça va de soi. On va parler aujourd'hui sur un plus petit format de tout ce qui touche autour de la sexualité, du désir sexuel, de la libido, de ces envies en fait qui sont contrôlées ou incontrôlées. J'avais envie de parler de ça parce que ça fait plusieurs fois en fait que je vois des problématiques autour de ça. Et je me dis que la naturopathie peut aussi aider de par les plantes, de par certains compléments alimentaires. Euh, Comme j'ai l'habitude de dire, tout est éphémère, rien n'est figé, que ce soit le bon ou le mauvais. Donc quand on a une mauvaise passe au niveau de la libido ou de la sexualité, euh, j'ai fort à parier que ce n'est pas figé dans le temps. Soit on est anxieux, soit on a des soucis, soit on n'est pas avec la bonne personne. Mais comme la sexualité et la libido, surtout chez les femmes, est très important par rapport au mental, le mental va beaucoup guider le corps, va beaucoup guider les envies. Donc, il y a sûrement des choses à modifier, pas forcément des grosses choses à modifier, mais je pense qu'il y a des axes d'amélioration à développer et à creuser. Donc, c'est parti. En premier lieu, je suis Aurore au naturel, bientôt 35 ans, sur YouTube depuis plus de 10 ans, sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, et je suis là pour vous accompagner dans le bien-être, dans le mieux-être, grâce à la naturopathie, à cette médecine douce qui va vous aider via des plantes, des compléments alimentaires, des exercices de respiration, plein de petites choses à mettre en place de manière simple, naturelle, pour aider à récupérer l'équilibre et l'homéostasie de votre métabolisme. Voilà pour la petite introduction. Maintenant c'est parti. Qu'est-ce que la libido en premier lieu? D'un point de vue physiologique, le cerveau est vraiment le chef d'orchestre de nos désirs. C'est de lui que tout part. De par la séduction, le désir, la jouissance. Vraiment, c'est le cerveau qui va être stimulé de manière complète lors de la phase d'excitation. Cela va se décliner en 4 aspects. Le premier, c'est l'aspect cognitif. Je trouve cette personne désirable. L'aspect de motivation. Je ressens l'envie de me rapprocher d'elle. L'aspect émotionnel. J'espère que je vais lui plaire. Et l'aspect corporel. Je sens que mon corps et que mon cœur bat plus fort. La libido ne se résume donc pas qu'à un seul des aspects, mais à ce mélange d'éléments d'ordre psycho-affectif qui vont influer et déclencher le désir sexuel. Donc le cerveau dans tout ça, d'un point de vue purement physique, je pense que nous sommes tous renseignés sur ce qu'il peut se dérouler dans notre corps quand l'excitation monte. Mais malgré le fait que nous possédons tous un cerveau, je pense que peu d'entre nous connaissent vraiment ce qui se passe physiologiquement lors des étapes clés de la montée du désir. C'est donc ce que je vais essayer de vous expliquer tout au long de ce podcast. Nos réactions corporelles, qui vont être liées à la libido, vont être déclenchées grâce à nos sens. En premier lieu, je pense surtout à la vue de notre partenaire qui se déshabille, ou par exemple tout ce qui est touché lors d'un baiser par exemple. Si on se trouve dans un consentement mutuel, dans un endroit où on se sent en sécurité, la moelle épinière va recevoir l'ordre de déclencher un afflux de sang dans les organes génitaux, mais surtout dans tout le corps. On dit aussi que l'amour, c'est un besoin physiologique. En effet, le sentiment amoureux est inscrit dans la structure chimique de notre cerveau, tout comme la sensation de soif, la sensation de faim. Il est alors vital pour la personne d'assouvir son besoin d'amour. De plus, cette situation déclenche la production de diverses hormones pour assouvir ses besoins. La testostérone, par exemple, pour le désir, la dopamine pour le sentiment amoureux et le sentiment de bien-être,
et les oxytocines pour l'attachement, tout ce qui va être besoin de contact corporel. Les activités cérébrales et les orgasmes ont été étudiés et il a été mis en valeur le fait que l'orgasme masculin activait la partie centrale du cerveau, qui est la zone essentielle du circuit de la récompense, mais il est observé aussi une baisse, voire une inactivité de la zone de la peur et de la vigilance. C'est pourquoi l'anxiété, la préoccupation, le stress, tout ce qui va être pensées intrusives, etc., vont altérer la libido et le lâcher-prise lors de nos rapports intimes. Le mental est donc primordial et il faut savoir le mettre de côté. Si on part un peu plus loin dans tout ce qui est la physiologie de la sexualité, d'un point de vue donc physiologique, c'est la somme de mécanismes cérébraux complexes qui vont être liés à des facteurs psychologiques et relationnels. Le désir est lié à l'amour, qui induit la volonté d'être avec la personne. Le désir sexuel, quant à lui, induit grâce à la biochimie, donc ce qui va se passer vraiment à l'échelle moléculaire, mais aussi sur le plan neuro-endocrinien. De manière purement physiologique, des IRM, donc des imageries à résonance magnétique, ont révélé que l'amour et le désir activent les mêmes voies nerveuses et les mêmes réseaux au niveau du cerveau. Mais aussi ces zones sont liées à la perception des émotions, la motivation, les ressentis psychologiques, physiques, sentiments et comportements sociaux. Quelles différences notables observe-t-on d'un point de vue physiologique chez l'homme et chez la femme ? Contrairement à la libido masculine qui s'éveille quand même plus facilement, plus rapidement et se retrouve quand même moins fluctuante et périodique que chez les femmes, on va retrouver chez les femmes une complexité, différentes phases lors de la montée du désir féminin. Et ça me rappelle en fait qu'il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, j'avais vu de manière complètement aléatoire sur les réseaux sociaux un réel passé sur Instagram. Et en fait, on avait une femme qui expliquait et qui avait fait une très belle comparaison entre les phases de la Lune, qui ne sont jamais identiques, qui vont croître et décroître. Elle avait fait une analogie aux humeurs, aux envies et aux désirs qu'une femme pouvait avoir. Et elle a vraiment comparé les phases de la Lune aux phases de désir et du cycle de la femme. Et c'est vrai en fait, chaque jour, la Lune, on va la voir d'une manière différente. Chaque jour, les humeurs, les envies, le désir et le cycle féminin est différent. Il y a des jours où on va être très enjoué, on va avoir une libido qui explose, on va se sentir très bien. Et il y a des jours où on va se sentir moins bien, mais avec de la libido. Et il y a des jours où on va se sentir avec zéro libido, mais un peu mieux au niveau des humeurs. Et en fait, chaque jour est vraiment unique et différent. Ça peut paraître complexe, mais en fait, quand on connaît bien et quand on vit avec une femme et qu'on est surtout à l'écoute, qu'on est dans la discussion, qu'on est dans l'échange, c'est pas si surprenant en fait, parce que chaque jour est différent, mais surtout en fait, chaque jour va apporter des choses différentes par rapport aux hormones, et les hormones sont clés et sont très importantes au niveau du désir, au niveau du cycle féminin, donc c'est pas si surprenant. Et je trouvais cette analogie vraiment très belle, mais surtout très exacte, sur comment on pouvait percevoir les envies et les désirs de la femme. La première phase va s'apparenter à du désir spontané, influencé par les hormones sexuelles au niveau de l'hypothalamus sur les récepteurs aux œstrogènes, androgènes et progestérone, qui sont du coup des hormones prépondérantes chez la femme. Va s'en suivre ensuite un désir secondaire suite à la pensée sexuelle primaire. Ce second désir va répondre à l'excitation physique. Il faut donc en premier lieu chez la femme un rapprochement vraiment émotionnel lié au bien-être, mais aussi à ce que la femme va ressentir à propos d'elle-même. Est-ce qu'elle va se sentir attirante et désirable ? Son stress, son anxiété, puis ensuite, un rapprochement physique va avoir lieu, ce qui va induire des réponses physiologiques comme un influx sanguin au niveau des parties génitales et notamment du clitoris. S'ensuit ensuite une phase de plateau qui va déclencher des modifications corporelles comme le rétrécissement de la forme du vagin, une contraction des muscles du périnée, et l'orgasme sera alors atteint quelques secondes avant une dizaine de
petite contraction musculaire saccadée du vagin. Si les femmes qui m'écoutent ont déjà atteint un orgasme, vous savez de quoi je parle, ces fameuses contractions au niveau du vagin. La stimulation sexuelle doit être maintenue tout au long de l'acte, et ce jusqu'à l'orgasme, ce qui n'est pas du tout le cas chez l'homme. Mais en fait, il suffit d'un changement de rythme, d'un changement de position, de n'importe quoi, pour que direct le désir et surtout l'orgasme et l'excitation redescendent. Et alors là, il faut tout recommencer depuis zéro. Un homme, si vous arrêtez 10 secondes de le toucher et que vous recommencez à le toucher, il va reprendre son niveau d'excitation au même point que vous l'aviez arrêté subitement si vous changez de position ou quoi que ce soit. Une femme, c'est pas du tout ça. Là, vous recommencez à zéro et vous êtes reparti pour au moins 20 minutes, voire 30 minutes. Enfin, en tout cas, ça se passe comme ça chez moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes ont la capacité d'avoir plusieurs orgasmes de manière rapprochée, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Donc du coup, je reviens vite fait sur le fait que la femme, si elle ne se sent pas désirée, si elle ne se sent pas désirable, si elle ne se sent pas attirante, si elle ne se sent pas bien dans son corps au moment, il y a fort à parier que pour elle, ça va pas être un moment de plaisir parce qu'elle va être beaucoup dans son mental, elle va être beaucoup dans la pensée de, et en fait, elle sera pas du tout dedans et elle ne sera pas en train de se laisser porter, elle ne lâchera pas prise, elle ne sera pas du tout dans le moment présent. Ça, c'est assez compliqué pour l'avoir vécu et pour le vivre de manière régulière. Il suffit de ne pas être dans la bonne période, il suffit d'être pendant l'ovulation, d'avoir le ventre gonflé, d'être plein de flotte, de se sentir ballonné ou autre, et en fait, vous n'êtes pas dedans, en fait. Vous êtes plus en train de voir vos bourrelets, votre cellulite, ou en train de voir que vous avez le ventre gonflé et vous ne trouvez pas ça joli, alors, du coup, vous n'êtes pas dedans. C'est assez insidieux et en fait, en soi... même le contexte dans lequel vous êtes, si vous n'êtes pas chez vous, si vous entendez du bruit, si le volet n'est pas bien fermé, enfin, c'est vraiment bête, mais des fois ça en vient à gâcher le moment juste pour ça. Et le fait de ne pas assez lâcher prise et surtout de ne pas être dans le moment présent, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour réussir à vraiment se lâcher et profiter du moment, quoi. Et donc dans tout ça, la naturopathie peut être d'une belle aide. Il y a plusieurs plantes, il y a plusieurs compléments alimentaires qui peuvent vous aider. Là notamment, je vous ai fait une liste de plantes, de phytothérapie, plantes, racines, etc. Il y a sûrement un complément alimentaire qui peut aussi vous aider. Je ferai la recherche pour mettre ça dans la fiche récapitulative, mais en premier lieu, je vais vous parler par exemple du maca. Le maca, il va stimuler le désir sexuel chez l'homme et la femme et favoriser la fertilité. C'est une plante à racines pivotantes qui pousse à 4000 mètres d'altitude au cœur des Andes péruviennes. Les Incas la consommaient pour ses vertus énergisantes, fortifiantes, fertilisantes et c'est pour ses propriétés aussi aphrodisiaques. La partie utilisée, du coup, c'est la racine. Le safran, il est assez connu, il stimule la libido, augmente le volume du sperme, mais aussi aide à la relaxation. On appelle cela l'or rouge. Il joue un rôle sur l'humeur, mais sur la stimulation du système nerveux aussi. Cet effet anti-stress va donc diminuer l'anxiété, ce qui va jouer sur l'humeur et par conséquent la libido. La partie utilisée, c'est le pistil de la fleur de crocus, une jolie petite fleur violette. J'aime beaucoup cette fleur et le safran, il est utilisé notamment aussi dans la gastronomie marocaine orientale. Le tribulus, il va favoriser le désir sexuel chez l'homme. C'est une plante qui contribue à la stimulation et à la production d'hormones, ce qui va donc impacter directement la libido. Elle améliore aussi la spermatogenèse, ce qui va favoriser de manière significative la fertilité. La partie utilisée, c'est le fruit. L'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est vraiment une de mes plantes, racines, chouchou. C'est le ginseng indien
qui contribue beaucoup à l'équilibre émotionnel et au bien-être général. C'est un antidépresseur naturel que je préconise de prendre pour mes consultantes, mes accompagnantes, sachant que si on est déjà sous antidépresseur, il ne faut pas le prendre. Mais de manière générale, si vous avez un gros coup de mou, je vous conseille de l'utiliser. Ces composés actifs vont agir donc comme précurseurs hormonaux et vont induire la production d'hormones de manière équilibrée, comme les hormones du plaisir et du bien-être. Cela va donc améliorer le sommeil, mais aussi la libido. La partie utilisée est donc la racine. Le ginseng aussi, qui est une plante utilisée depuis des millénaires dans la médecine chinoise, qui est fortement concentrée en principes actifs. Il induit une stimulation du système immunitaire, mais aussi, ce qui nous intéresse, une stimulation de la libido. En effet, les ginsénocides vont booster l'activité hormonale. Une action va donc être faite sur la production de testostérone, la dopamine aussi, ce qui va améliorer le bonheur et le désir. La partie utilisée est aussi la racine. Le clou de girofle, réputé pour améliorer l'afflux sanguin, mais aussi pour accroître le tonus à petite dose, il augmente la testostérone, soit le désir sexuel, autant chez l'homme que chez la femme. La femme aussi produit un petit peu de testostérone. Et donc la partie utilisée, c'est le bouton de fleur séché. Je me suis demandé ce que c'était le clou de girofle. Je pensais vraiment que c'était une épine ou un morceau de bois, un petit morceau de bois. Et en fait non, ce sont les boutons de fleurs séchées. Voilà pour ce petit podcast sur le désir et sur tout ce qui touche autour de la libido. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans ce podcast est résumé dans un e-book que je vais mettre en ligne sur mon site auroreaunaturel.fr. Dans cet e-book, vous allez aussi retrouver une recette d'huile de massage enivrante et aussi une petite recette culinaire qui mélange deux petites choses bien sympas et qui du coup vont accroître tout ce qui est bien-être. Vraiment, j'ai fait un podcast plutôt en surface. Je ne suis pas rentrée dans les détails parce que si on commence à partir sur des études comme j'ai pu lire pour faire ce podcast sur tout ce qui touche autour des neurotransmetteurs, du cerveau, etc., on pourrait partir sur 4 heures de podcast. Là, j'avais vraiment envie de vous faire un résumé et surtout de vous donner un maximum d'outils et de plantes qui peuvent vous aider. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.